What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler de pourquoi certains hommes restent pris dans leur situation avec les femmes, tandis que d'autres réussissent à s'en sortir. Dans le fond, je veux te partager au niveau de mes propres expériences, qu'est-ce qui a fait que moi, j'ai réussi à me sortir de ce moment-là où est-ce que je sentais que rien ne se passait, puis à un moment donné, les choses ont débloqué. Même chose au niveau de mes expériences à travers l'aide que j'apportais à mes clients. Dans le fond, ceux qui ont eu le plus de succès puis qui ont eu le plus de résultats rapidement dans le programme, c'était quoi le genre de mentalité qu'il y avait pour se sortir de là. Donc, dans le fond, pourquoi certaines personnes restent pris, on va en parler, puis aussi quel changement qu'il va falloir faire pour réussir à s'en sortir. Donc, je sens que tu vas trouver ça intéressant. Plusieurs des concepts que je vais t'amener aujourd'hui, c'est des concepts directement reliés à ce qu'on ferait dans les premières étapes du programme. Donc, si tu aimes ça, les concepts d'aujourd'hui, viens me voir, peut-être que je pourrais t'aider davantage à travers mon accompagnement privé. Mais sans plus tarder, je vais aller avec les conseils. Il y a beaucoup de conseils, puis on va y aller avec ça. Donc, voilà. Donc, la première chose que je veux dire, c'est que selon moi, ce qui sépare ceux qui sont pris dans leur situation avec les femmes de ceux qui réussissent à s'en sortir, c'est comme trois choses, mais en fait, c'est une chose avec deux choses qui sont les conséquences ou la suite. Dans le fond, il y a une chose importante que tu dois avoir, puis ensuite, ben, ça va dépendre les deux autres choses de cette première chose-là, puis ça va être la suite logique. Tu vas voir, je vais t'en parler justement dans les prochaines minutes. Donc, la première chose, selon moi, que tu dois développer, c'est une mentalité à avoir, puis c'est quelque chose qui t'appartient, je ne pourrais pas te donner, c'est vraiment un désir profond de changer ta situation, un désir profond d'atteindre un objectif. Donc, dans le fond, c'est important pour toi et il faut que ça change. Je ne vais pas te dire les deux autres après parce qu'il ne faut pas te mélanger, mais on va y aller avec le premier. Donc, pourquoi c'est important d'avoir comme ce désir profond-là de changer ou le désir profond d'atteindre ton objectif? C'est que ce que j'ai remarqué, c'est ceux qui réussissent le plus dans mon programme, c'est ceux que c'était dans leur façon de parler, c'était non négociable qu'un jour, ils allaient réussir à changer leur situation. Qu'un jour, ils allaient avoir le genre de vie amoureuse, romantique, sociale qu'ils ont toujours voulu avoir. Ce n'est pas une option, c'est quelque chose d'essentiel qui doit arriver dans le futur. Donc, il va falloir s'y rendre, c'est non négociable. Fait que ça, c'est le premier point, là, puis c'est une matière première super forte. Et quand tu as ça en toi, moi, après, je peux t'aider à te diriger dans la bonne direction pour te faire prendre les bonnes actions. C'est justement relié aux deux autres points, comme je te dis, qui dépendent de cette croyance profonde-là. Pas cette croyance profonde-là, mais ce désir profond de changer. T'amènes une croyance, donc c'est ça le deuxième point. T'amènes une croyance profonde qu'un jour, tu vas t'y rendre. Donc, juste retourner voir mes notes, là, parce que là, je suis en train de dire mon point. C'est ça solidifie la croyance profonde que c'est possible de t'y rendre. Puis ensuite, ça va t'amener une motivation de passer à l'action, de prendre des actions pour t'y rendre. Donc, dans le fond, la première chose, c'est tu veux vraiment que ça change, tu veux vraiment t'y rendre. Puis ensuite, ça va t'amener aux deux choses qui suivent, que c'est cette croyance-là que tu as comme une certitude que si je fais des actions, un moment donné, je vais m'y rendre. Donc, tu y crois qu'il faut juste prendre des actions, il faut que j'avance, puis un jour, je vais m'y rendre si je fais des efforts. Puis le troisième, bien, ça va prendre des actions. Et dans toutes ces étapes-là, il faut que tu comprennes que beaucoup de choses t'appartiennent là-dedans. Donc, une personne reste prise dans sa situation avec les femmes parce que peut-être que non seulement initialement, elle n'y croit pas, dans le fond, que ça peut marcher ou que ça peut changer, mais aussi, vraiment, le premier point, comme je t'ai dit, c'est le désir. Peut-être qu'elle ne veut pas autant changer. C'est peut-être une option. C'est peut-être pas autant essentiel. Donc, tu peux te dire que c'est important pour toi de changer ta situation avec les femmes, puis c'est correct, mais en même temps, si ça deviendrait quelque chose autant important que, là, c'est un peu extrême, mais autant important que respirer, ben, tu trouverais les moyens pour le faire. Donc, c'est toujours ça, il faut réaliser qu'à un certain niveau, oui, on a des contraintes aussi, je comprends. Donc, tu travailles, tu as des choses à faire. Mais en même temps, tant que ton désir n'est pas profond de changer, ben, tu ne vas peut-être pas être autant motivé à le faire, puis tu vas peut-être moins croire que ça pourrait changer, etc. Puis dès que c'est important pour toi et que tu veux t'y rendre, ben, tu vas dire, regarde, je veux tellement m'y rendre que je vais trouver coûte que coûte comment m'y rendre. Puis là, après, ben, tu vas y croire que c'est inévitable qu'à un moment donné, tu vas t'y rendre, puis tu vas prendre des actions. C'est ça qui va faire toute la différence. Donc, c'est comme le changement, là, je vais lire ce que j'ai écrit, c'est qu'il faut que tu changes ton discours intérieur de est-ce que c'est possible de changer ma situation? Est-ce qu'un jour ça va changer à comment je vais pouvoir m'y rendre? Tu sais? Tu comprends? C'est plus si je vais m'y rendre, c'est je vais m'y rendre, puis maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça va faire toute la différence. Puis c'est ceux qui ont le plus de résultats dans mon programme, c'est ceux qui sont dans cette mentalité-là. Puis moi, je sais que j'avais exactement cette mentalité-là quand j'ai décidé de changer ma situation avec les femmes.
c'était très difficile pour moi. J'avais frappé un mur au début. Dans ma tête, ça allait être facile. Finalement, c'était beaucoup plus difficile que je croyais. Je n'avais aucune réponse sur les sites de rencontres. J'étais super gêné pour parler aux gens, etc. Là, je suis comme, mais je ne me suis pas dit c'est insurmontable puis j'annule. J'ai dit non, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les étapes? Puis, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé des ressources. Je me suis procuré des formations. J'étais allé à des séminaires de croissance personnelle. J'ai lu plein d'audiobooks. Puis là, un moment donné, j'ai trouvé ma propre solution, puis je passais à l'action à travers tout ça. Donc, j'y croyais. Je me suis ensuite pris des ressources pour m'aider. Après, j'ai pris des actions. Puis là, boum, ça a explosé ces résultats-là à travers le temps. Peut-être pas instantanément, mais à travers le temps. Si on voit la différence de l'année que j'ai décidé de changer à l'année d'avant, c'est comme, c'est du nuit au jour, comme on dit. C'est totalement différent. Donc, c'est ça. Maintenant, une des affaires que je peux dire, c'est une des raisons peut-être que tu restes pris aussi, c'est relié justement à la peur du changement, puis la peur de ce qui pourrait arriver. Donc, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres, la peur du rejet. Tout ça fait que finalement, tu n'essaies rien parce que tu es mieux dans une espèce de, qu'on dirait statu quo, comme on dit, je ne sais pas, c'est une expression. C'est-à-dire que tu restes au neutre. Puis ça, ça peut vraiment pas te rendre triste, mais en même temps, ça a un potentiel de ne pas te rendre plus heureux. Puis au final, c'est quelque chose que je raconte souvent aussi, c'est de dire qu'à un moment donné, rien faire pour trop longtemps, ça va te rendre plus triste que la petite déception que tu aurais pu vivre en essayant quelque chose de nouveau. À un certain niveau, oui, tu t'évites une douleur émotionnelle en faisant rien, mais en même temps, tu pourrais peut-être vivre une plus grosse douleur émotionnelle en faisant rien trop longtemps. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, tu sais, c'est un peu il y a une citation, là, je ne l'ai pas noté, mais une citation d'un coach en croissance personnelle, Tony Robbins, sûrement que tu connais, mais, ou pas, peut-être. Mais Tony Robbins, il dit que la douleur de rester la même doit être plus grande que ta douleur de changer si tu veux changer. C'est ça, je pense. En tout cas, le point, c'est de dire qu'il faut vraiment que ça soit douloureux, rien faire, plus que la douleur du changement. Puis là, il faut que tu changes cette mentalité-là pour réaliser que oui, peut-être que c'est humiliant et c'est quelque chose de différent. Parler aux gens autour de moi, je vais peut-être me sentir mal, mais c'est minuscule relatif à, sans aller trop profond, échouer au niveau de tes relations ou au niveau de tes rencontres dans ta vie. Un moment donné, on a un temps limité dans le monde. Là. Si tu remets toujours ça plus tard et que tu ne fais rien pour changer ça, bien, ça va rester comme c'est. Si tu veux l'accepter comme c'est, all good. Mais en même temps, si tu regardes cette vidéo-là, c'est parce que tu as peut-être envie que ça change, que ça soit mieux. Donc, moi, il faut que tu te bottes un peu derrière pour le faire, tu changes. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est ça, il y a plein de choses que tu aurais peut-être envie de faire puis qui pourraient t'amener plus de bonheur. Au final, là, vivre des belles relations avec les autres, que ce soit homme ou femme. Ensuite, vivre des bons moments, peut-être même vivre des bons moments intimes avec les femmes. Il y a du bonheur relié à ça. Aussi, avoir cette belle chimie avec une autre personne où est-ce qu'on peut passer plein de temps ensemble, sans que ça soit toujours d'un point de vue intime ou sexuel. C'est regarder des films ensemble, aller à des activités, faire des voyages, puis avoir cette espèce de partenaire de vie avec toi. Ça, je pense que c'est une source de bonheur. Un jour, peut-être même avoir des projets, avoir une famille, acheter une maison, peu importe. Tout ça, c'est des sources de bonheur futures qui vont être beaucoup plus stables, beaucoup plus heureuses que juste, pour être heureux, je me commande de la bouffe, puis je la mange, puis c'est délicieux, puis ça me rend heureux sur le moment. Mais comprends-tu qu'il y a comme des fois, il y a des choses que tu peux faire dans la vie que si tu projettes plus dans le futur, ça va valoir la peine. Donc, au lieu d'avoir peur d'essayer quelque chose puis de rien faire, il faut que tu te dises, là, j'ai un désir profond qu'un jour, je m'y rends. Puis ensuite, je vais avoir cette croyance-là de c'est possible pour moi, je vais faire les actions. Après, je vais passer à l'action, je vais prendre des actions. C'est vraiment ces 3 étapes-là qui vont faire toute la différence. Fait que c'est ça. Encore une fois, c'est un des derniers points que j'avais noté ici. Tout ça, ça t'appartient. C'est dans le fond, la façon que tu vois, ton désir de changer, ta façon que tu vois la possibilité de changer, ça t'appartient. Je peux te motiver, je peux t'amener je peux essayer c'est une façon de te donner pas de convaincre, là, mais de te montrer des exemples de regarde comment ça fonctionne chez d'autres personnes, puis suivre ces étapes-là, par exemple. Mais à un certain niveau, il faut que toi, tu y crois. Moi, il y a quelque chose que j'ai, surtout sur le premier point, là, le désir de changer, c'est que je ne peux pas vouloir plus que toi changer ta situation. Je l'ai dit des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois depuis que je suis coach. Puis c'est important de réaliser ça. Moi,
il y a comme cette matière première-là d'avoir envie de changer, puis ensuite, ça te propulse à te dire, il faut que je prenne les actions, puis je sais que si je prends assez d'actions, puis que j'apprends les expériences, un jour, je vais m'y rendre, puis c'est inévitable que je vais m'y rendre. Mais quand tu as ça, ces trois affaires-là ensemble, that's it, ta situation va changer, puis tu ne vas plus être pris. Puis ça, dans le fond, à travers mes ressources gratuites, ça peut t'aider, mais aussi à travers mon programme d'accompagnement. Moi, je t'aiderai à travers toutes les étapes pour qu'on puisse s'y rendre, coûte que coûte, à un moment donné. Ça prendra le temps que ça prend, mais on va s'y rendre. C'est vraiment ça, moi, comment je décide de prendre en charge mes clients. Donc, that's it. Là, je viens de le dire, si tu aimerais savoir plus d'aide avec ça, j'ai un programme de coaching en accompagnement qui pourrait peut-être t'intéresser. Je te montrerai étape par étape comment changer ta situation. Puis, si tu aimerais savoir plus sur ça, viens me voir en privé. Je peux te donner tous les détails, puis on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, voilà. Fait que sur ça, je te dis bonne chance, puis on se voit dans une prochaine vidéo.